Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors, je vous propose le tirage relationnel, affectif et sentimental des Scorpions pour le mois d'avril 2025. Tirage qui est assez complexe et qui paraît au début très laborieux. Je vous engage à rester jusqu'à la fin parce qu'on a quand même une issue plutôt positive et ça vaudrait le coup d'aller voir un peu les conseils et ce qu'on vous dit de mettre en place pour obtenir un résultat positif. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour vous, mes chers Scorpions. En attendant de vous laisser regarder ce tirage, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous aimez retrouver mes guidances, eh bien, je vous invite à le faire, à cliquer sur ce petit bouton abonné et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous participez également ainsi à la croissance de la chaîne, donc merci. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous participez, vous, au succès de la chaîne et à la visibilité des vidéos, donc merci infiniment. Je vous laisse avec votre tirage. Les Scorpions, allons voir ce que vous réserve votre mois d'avril sur le plan sentimental, relationnel et affectif. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va regarder l'arcade majeur qui va nous donner une tendance, le diable inversé. Les Scorpions, frustration ou retour à l'essentiel, hein. Le diable, en fait, on va dire de façon factuelle, c'est le fait de ne pas aboutir à ce qu'on veut, c'est de ne pas pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Alors, si vous êtes dans une relation platonique que vous voulez voir concrétiser, ça risque d'être compliqué. Si vous avez envie d'obtenir quelque chose de votre partenaire, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à lui extorquer. Et si vous êtes célibataire, il se pourrait que, ce soit compliqué pour vous de rencontrer. Alors vous allez me dire: «Bon bah Marion, merci, on s'arrête là, ça sert à rien d'aller voir». On va regarder quand même parce que le diable dans l'aspect spirituel, c'est aussi le fait de revenir à l'essentiel, c'est l'ascétisme, c'est le fait de se contenter de ce que l'on a besoin et rien de plus. Donc ça peut aussi être une très, très belle évolution spirituelle et ça peut amener à quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup moins torturé aussi. Donc ça pourrait être pas mal aussi pour vous les Scorpions. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors avant ça, je vous présente les jeux que j'utilise. Pour vous, on va utiliser le tarot Grand Luxe pour aller explorer tout ce qui vous concerne. Et pour tout ce qui est du partenaire ou de la personne en chemin vers vous, on utilisera de Lightseers Tarot. Allez, c'est parti. Mes chers Scorpions, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan sentimental, relationnel et affectif. Allez. État d'esprit des Scorpions. Le 10. Alors, et c'est un arcane majeur. L'évolution, l'envie que les choses avancent, l'envie de passer à autre chose, l'envie d'ouvrir une nouvelle page de vie. Bon, très bien. Donc, vous êtes dans un état d'esprit dynamique, vous voulez évoluer, vous êtes plutôt, j'allais dire, oui, dans le mouvement ou en tout cas dans une, oui, dans une dynamique, il y a pas d'autre mot, on va garder celui-ci, il est très bien. Donc vous êtes dans une dynamique et vous voulez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Alors ça peut être un nouveau chapitre plus spirituel, plus, voilà, plus centré sur vos besoins fondamentaux. On va regarder de quoi avez-vous envie? 6 de bâton, vous avez envie d'être victorieux. Alors là, la roue plus le 6 de bâton, je vous avoue que je pencherais plutôt pour l'envie de concrétiser quelque chose, d'avoir une victoire ou oui, ou d'obtenir quelque chose. Mais bon, on va regarder. Donc vous avez envie, d'obtenir ou d'être victorieux et quelle est votre intention? Comment comptez-vous vous y prendre? Waouh, l'arcane 6, l'amoureux. Alors, intéressant. Intéressant parce que je pense que, l'univers va décider, pardon, de nous laisser en suspense jusqu'à la fin quant à ce diable et à la signification qu'il aura. Donc on va le laisser un petit peu de côté et j'essaierai de repenser à revenir vers lui vers la fin. Parce qu'ici, en fait, si vous voulez, l'amoureux va vous demander de faire les choix du cœur. Mais des choix du cœur et les bons choix, c'est-à-dire ceux qui vous mènent à l'épanouissement, à la joie, au bonheur, à l'échange, à la réciprocité, à tout ce que vous voulez. Donc en fait, ici, vous avez l'intention, de privilégier votre vie affective, vous avez l'intention, de faire donc, comme je le disais, des choix et de vous engager dans une direction. Alors, OK, on veut avancer, gagner, s'engager. Qu'est-ce qui pourrait bloquer?
L'as d'épée, la difficulté à innover. On commence alors. Je vous ai dit qu'on allait le laisser tomber, mais je vais pas le laisser tomber. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a toujours une leçon derrière un arcane, hein. Par exemple, vous avez une maison Dieu, vous savez que ça n'écroule que ce qui ne pouvait pas tenir dans le temps. Vous avez un arcane 13, c'est parce que vous savez qu'il y a une transformation personnelle à opérer. Donc en fait, il y a toujours un objectif salutaire, un objectif de déploiement dans chacun des arcanes. Et le diable inversé, il est de vous faire sortir de tout ce qui va être j'allais dire, stratégique, manipulatoire, superficiel, dominateur, pour vous ramener à quelque chose d'essentiel. Et ici, en fait, on a l'impression alors si j'utilise ces mots, c'est parce que vous êtes Scorpion, hein, et qu'on sait que ça peut être des choses qui viennent toucher le Scorpion. Ici, l'as d'épée en négatif, il nous dit: «On a du mal à faire différemment». En fait, on a du mal à trouver une autre vision du monde, une autre façon d'agir, une autre façon d'amorcer les choses. Et il se pourrait que vous soyez dans cette frustration de ne pas obtenir ce que vous voulez parce que l'univers vous fait une clé de bras pour vous obliger à faire différemment. Et ça, ce serait pas du tout, du tout, du tout étonnant. Alors bien sûr, on va aller plus loin, on va aller voir hein, quel est le conseil et ce qu'il vaut mieux éviter, et ça nous donnera une réponse. Alors encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, le résultat, il est le même. C'est une leçon de vie. À mon avis, c'est là où je vous ai dit, ça peut être une belle élévation spirituelle, ce diable inversé. Je pense que par une frustration concrète et matérielle, on vous amène à vous recentrer sur l'essentiel et à passer sur, j'allais dire, la vibration supérieure, agir différemment pour reconnaître ce qui est fondamental pour vous. Allez, conseil, 3 de bâton. Eh oui, visualisez-vous dans le futur. Vous voulez quoi pour la suite? Vous voulez une obtention rapide, immédiate, une concrétisation de vos désirs, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous est impérieux aujourd'hui? Ou est-ce que vous voulez une harmonie et faire des choix qui vous amènent à un bonheur beaucoup plus durable et plus pérenne? Ça, c'est vous qui voyez. Et ce qu'il ne faut pas faire, le mât. Se disperser, partir dans tous les sens, ne pas, j'allais dire ne rien respecter. Le mât, si vous voulez, il se considère un peu en dehors du monde et il ne suit pas les règles, il n'écoute pas les gens, il ne fait pas ce qu'on lui dit. Alors je dis pas qu'il faut faire ce qu'on vous dit, hein, mais en tout cas, on a cette notion de tant pis. Tant pis se jeter à l'eau. Et là encore, on retrouve des caractéristiques jusqu'au boutiste du Scorpion. On sait que vous êtes des natifs extrêmement déterminés. Quand vous avez besoin ou envie de quelque chose, vous êtes capable de déployer une énergie phénoménale pour l'obtenir. Et là, on vous dit, mais ne vous perdez pas à essayer d'obtenir quelque chose. Essayez de vous arrêter et de vous dire pourquoi on ne me le donne pas. Pourquoi on ne me le donne pas? C'est quoi la leçon derrière? Qu'est-ce que l'univers veut que vous appreniez? Et en quoi il veut vous faire revenir à l'essentiel? C'est quoi votre essentiel? Il est constitué de quoi cet essentiel pour vous? Il est peut-être pas dans ce que vous souhaitez obtenir, il est peut-être dans quelque chose de plus subtil. En tout cas, ici, j'ai l'impression que sur la sphère relationnelle et affective, on va peut-être vous demander d'être un tout petit peu moins torturé et passionnel et un peu plus ascète, un peu plus, j'allais dire fondamentaliste. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, revenez à la base et ne compliquez pas tout. Pourtant les scorpions, ça c'est vraiment alors je me mets dedans, hein, je critique pas, je suis scorpion, donc on a l'art de rendre les choses ultra complexes. Alors on les maîtrise ces choses ultra complexes, mais là, je crois on nous amène à la simplicité. Allez, on va regarder ce qu'il y a en face parce que ça va quand même beaucoup jouer ce qu'il y a en face, hein. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Le 7 de pentacle, il y a du potentiel, c'est-à-dire que vous soyez célibataire et que vous alliez rencontrer quelqu'un ou que ce soit déjà, un couple qui existe ou une relation qui existe, elle a du potentiel. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui peut déployer plein de choses pour vous. Alors attention, hein, voilà, soyez peut-être dans la compréhension de cet essentiel et du potentiel justement, plutôt que dans le fait d'essayer d'obtenir exactement ce que vous voulez. Voyons quelle est l'intention de cette personne. 8 d'épée, dépasser ses peurs, le scorpion fait peur, hein. Dépasser ses peurs, ses limites, ses croyances limitantes. On a quelqu'un qui veut vraiment, qui est prêt à beaucoup de choses, en fait, pour la relation. Alors encore une fois, ça peut être une relation amicale ou familiale, hein, on n'est pas que sûr de la relation d'amour. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un en face de vous qui semble être prêt à dépasser certains de ses blocages et certaines de ses limites pour avancer avec vous, hein. Voyons quelle est l'intention. Ouais, le cavalier de bâton.
arriver à tenir. Alors, j'ai vraiment cette impression de rodéo. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le partenaire, c'est le cavalier et que vous êtes le taureau complètement déchaîné. Et en fait, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye vraiment de s'accrocher, qui essaye vraiment de faire tout ce qu'il ou elle peut pour maintenir, en fait, cette relation, ce lien, et que, vous ne partiez pas justement dans le mas, c'est-à-dire dans quelque chose de complètement trop frénétique et qui ne puisse plus être suivi. Donc là, les scorpions, alors j'ai pas l'habitude de le dire parce que, je trouve qu'on n'est pas si compliqué que ça, mais là, pour le coup, il va falloir être moins compliqué. Il va falloir être un tout petit peu plus lisible pour l'autre, il va falloir être un tout petit peu plus calme et revenir un petit peu à la base parce que je pense que, voilà, l'autre pourrait se perdre assez facilement et assez rapidement malgré la bonne volonté, parce qu'il y en a. Allez, on va regarder, hop, j'ai pris le jeu à l'endroit, oui. On va regarder ce qui bloque. Donc ce tirage va être extrêmement rapide parce que je pense qu'il va vous donner, un seul message, hein. Vraiment là, on est sur, c'est quoi l'essentiel et concentrez-vous dessus et ne vous perdez pas surtout dans moult directions ou obstination. C'est quoi le blocage? La justice. Mmh. Alors la justice en blocage, en négatif, en fait, elle parle de chemin détourné, elle parle de choses qui sont alambiquées parce que la justice, elle est droite, elle est rigoureuse, elle est carrée, elle est organisée, elle est pragmatique. Et en négatif, en fait, eh ben, elle va nous amener dans tout ce qui pourrait paraître injuste, tout ce qui paraît, décalé, un peu, voilà, qui sort des clous, des cadres et donc en fait, si vous voulez, ça pose problème. Là, il va falloir que vous soyez identifiable pour l'autre, compréhensible pour l'autre, repérable. Heu, Si vous êtes trop mystérieux ou mystérieux, si vous êtes trop compliqué, si vous êtes trop dans cet aspect de Pluton, c'est-à-dire quelque chose qui va remuer les profondeurs, l'autre en face, il va vous regarder, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Il va se dire: «Mais j'y ai mis toute ma bonne volonté et je comprends pas». Bon, regardons ce qu'il faut faire, des efforts et des sacrifices. Aïe, aïe, aïe. Et on va regarder la deuxième, ça va m'aider à mieux vous l'interpréter. Et 6 d'épée. OK. Bon. Alors, l'univers ici, il y a qu'un message. On ira voir après où vous en êtes. Mais il y a qu'un seul message. C'est que au mois d'avril, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Parce qu'en fait, on va vous demander de faire différemment qu'à l'habitude. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes arguments, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes comportements qu'à l'habitude. Il va falloir faire différemment pour obtenir ce que vous voulez. Ce différemment va vous demander effectivement peut-être de vous projeter un tout petit peu plus dans l'avenir, de faire des choix du cœur, des choix essentiels, de comprendre que l'autre en face a besoin que vous soyez un peu plus lisible et on va vous demander pour le coup de ne plus prendre de chemin détourné, d'accepter de faire des efforts et accepter que ça puisse prendre du temps. Le 6 d'épée, la transition, le mouvement, c'est-à-dire qu'il y aura une phase où les choses ne seront pas tout à fait telles que vous les imaginez parce qu'elles seront en cours de construction, d'édification, de préparation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. L'autre en face s'accroche pour vous suivre, vraiment, hein, on a vraiment l'impression que, voilà, j'ai que des images, vous savez, comme dans les films Mission Impossible, quand il est accroché à l'hélicoptère, à la barre de l'hélicoptère et que, bah, voilà et un rien pourrait le faire tomber. Cette image de rodéo, en fait, on a l'impression que vraiment, l'autre arrive pas à suivre, en fait et soit, bah, vous voulez plus l'autre, soit vous vous adaptez un tout petit peu. Bon, les scorpions, je suis pas sûre que ça vous plaise beaucoup ce tirage. Je vais avoir je vais avoir des commentaires qui vont me dire: «Oui Marion, votre tirage il est nul, il me plaît pas», bon, je choisis pas les cartes en fait, elles tombent et c'est l'univers qui décide de vous délivrer. Je ne suis que la traductrice. Donc merci pour votre indulgence. Allez, on va regarder où on en est, nous les scorpions, à la fin du mois. 3 de denier, pas mal, pas mal. On arrive à faire des efforts et des progrès et on en voit les résultats. Parce que le 3 de denier, c'est quand même malgré tout le fait de commencer à voir le bout, hein, de ses efforts, de voir quelque chose qui commence à poindre, à naître. Et ça, c'est plutôt pas mal et positif et ça va nous encourager à devenir peut-être un peu plus lisible et un peu moins, j'allais dire, un peu moins torturé. Allez, on va regarder la deuxième carte. Allez, As de bâton, magnifique. Bon.
Challenge accepté et challenge réussi, les scorpions. La fin du mois est prometteuse sur un nouveau départ, sur une nouvelle action, sur de l'enthousiasme, sur de la motivation. Donc, il y a peut-être une phase où le scorpion retombe dans ses travers d'esprit ou d'émotionnel un peu torturé, qui cherche des choses un peu complexes. Il y a peut-être quelque chose qui est venu enclencher votre désir de contrôle, de maîtrise, hein, et c'est ça, cette roue, ce 6 de bâton là, je veux absolument gagner parce que ça c'est venu, toucher quelque chose profondément dans votre structure. Mais si vous arrivez à vous assouplir et à attendre finalement l'autre ou en tout cas à aider l'autre à vous suivre, il y a une belle issue avec quelque chose qui se renouvelle et qui commence à porter ses fruits. Donc, vous aurez subi, grâce à la frustration concrète, une évolution spirituelle qui vous ramènera à l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau de l'univers. Il faudra seulement savoir le voir à la fin du mois. Merci les scorpions de m'avoir écouté jusque-là. Vous avez été bien courageux parce que le tirage n'était pas forcément positif. Donc merci infiniment et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.